fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Juan Aubray, on se retrouve pour cette deuxième journée de la Ligue de BKT pour cette vidéo avant-match en partenariat bien évidemment avec Actu. Actu, c'est votre site internet 100% hack, 100% ciel et marine. Si vous êtes fan du hack, n'hésitez pas, dans la description, le lien du site est disponible. Et si vous voulez rejoindre encore plus l'aventure Actu, il vous suffit d'aller sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Actu, et puis toute une série de podcasts très sympa à suivre une fois par semaine sur les débriefings du hack. C'est très intéressant pour nous. On y va, c'est parti pour cette vidéo avant match Sochaux Le Havre. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre se jouera à 19 h. Le match est retransmis par la chaîne Équipe gratuitement sur votre canal numéro 21 pour le multiplex, est disponible gratuitement sur internet sur le site officiel de l'équipe pour avoir accès au match en intégralité sans interruption. Donc ça, c'est vraiment génial. Petite information quand même, hein, ce qui est quand même important, c'est quand même le lieu du match. Le match n'aura pas lieu à Sochaux, mais aura lieu à Dijon, parce que la pelouse hybride de Sochaux n'est pas encore prêt à accueillir une rencontre de football. Du coup, le match va se dérouler donc du côté du stade Gaston Gérard. Et c'est parti donc pour le résultat et classement des deux équipes. Alors, oui, je dis des deux équipes, mais on va pas se cacher, on peut parler un petit peu de toutes les équipes, et c'est ça qui est intéressant. C'est dans ce classement-là, au niveau donc des 10 matchs qu'il y a eu dans cette Ligue 2, il y a eu seulement 5 matchs où on a vu un vainqueur. Donc ça veut dire la moitié des matchs, on a vu une équipe le remporter, et l'autre partie, ça s'est déroulé en match nul. Voilà, bon, si ça intéresse ou pas, je ne sais pas, mais bon, c'est quand même la ref. Bon, Sochaux a joué un premier match donc contre Dijon, déjà au stade Gaston Gérard, et Sochaux a fait vraiment un très très bon match, une très belle victoire 3-1 pour eux. Du coup, ils se placent à la 3e position, même si le classement, voilà, au bout d'une journée, on peut pas, on va dire, donner un avis définitif, hein, voilà, c'est goal average, et en plus si tu gagnes, bah, tu te retrouves direct devant, ce qui est logique. Donc voilà, ils se placent 3e, 3 points, logique. Du côté du hack, on est sur un match nul 0-0 contre Guingamp, un match plutôt propre, même si voilà, on peut peut-être être meilleur. Du coup, le hack est 12e avec un point. Là aussi, bon voilà, on va pas se cacher. Il y a eu, il y a quand même 10 équipes qui possèdent un point aujourd'hui. Donc, perso, c'est un peu un classement anecdotique, mais qui aura une petite forme à partir de la 3e et 4e journée. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Je ne vais pas revenir sur le match contre Guingamp, même si j'ai trouvé qu'on aurait pu remporter le match. On va passer à autre chose, une étape supérieure, la 2e journée. Une étape supérieure, je dis oui, parce que le hack va s'améliorer. Enfin, je l'espère que le hack va s'améliorer. Parce que voilà, on affronte quand même un gros morceau. Le FC Sochaux-Montbéliard, c'est quand même une belle équipe. Une équipe historique, hein, comme nous. Et donc c'est vrai que voilà, ça va être un match qui va être intéressant, compliqué, dur, parce que voilà, ils ont quand même des qualités offensives qui sont là. Le hack devra être costaud, on a su l'être face à Guingamp, malgré quand même des fois quelques petits moments de frayeur, mais globalement le hack a plutôt bien maîtrisé son match contre Guingamp, et j'espère qu'on va réussir à le faire de même contre Sochaux, parce que Sochaux, voilà, avec Tony Mauricio, etc., c'est vraiment une équipe vraiment super, bien construite, avec en plus un coach Omar Daf qui est vraiment un très bon coach, qui est là depuis un bon moment à Sochaux, donc c'est vraiment une belle équipe. Il faudra que le hack arrive à maîtriser ça, donc faire attention défensivement à ne pas se prendre de but, rester solide parce qu'ils ont vraiment une attaque vraiment plutôt bonne. Et du côté maintenant de notre attaque, à nous maintenant, voilà, on a encore des doutes, alors pas forcément sur les ailes, comme je l'ai dit, Nabil Alioui, Quentin Cornet, j'ai un avis plutôt positif sur eux, mais j'ai plus des questions, des interrogations sur Khalid Boutaïeb, sur Jamal Thierry. Arriveront-ils à enfin s'ouvrir au chemin défilé? C'est possible parce qu'apparemment c'est pas le point fort de Sochaux, leur défense. Du coup il va falloir essayer de s'appuyer dessus tout en faisant attention de ne pas se prendre de but. Donc ça va être un match intéressant. Bien sûr que Sochaux
paraît quand même d'un niveau supérieur. Mais voilà, c'est vrai que cette équipe du HAC m'a plutôt bien plu face à Guingamp, même si effectivement c'était pas parfait. Le HAC est capable de faire des choses, alors de là à se dire que le HAC va briller cette année, je ne peux pas vous le promettre. Mais sur ce match-là, beaucoup diraient que le HAC il perd. On va pas se cacher, beaucoup de monde voit que le HAC perd. Moi je vois pas forcément le HAC perdre, je vois le HAC peut-être proposer du jeu intéressant, mis en place. Voilà, j'ai hâte de voir comment le HAC va pouvoir se confronter face à une équipe qui paraît comme une équipe comme candidat pour accrocher les playoffs. Et voilà, c'est vrai que ça va être un super match. J'ai hâte tout simplement de le suivre. Il y a quand même l'excitation, même si voilà, il y a eu l'excitation était très intense la semaine dernière pour le match contre Guingamp, voilà, la première journée. La deuxième l'est aussi parce que voilà, on a un nul. Maintenant, ce qu'on attend, c'est notre première victoire. Et d'atteindre une victoire face à Sochaux, ça serait magnifique. C'est le FC Sochaux-Montbéliard, on va être honnête, hein, bien sûr. Sochaux finit devant nous au classement la saison passée. Et en plus, la victoire quand même de Sochaux face à Dijon me laisse penser bien évidemment que Sochaux part favori du match. Je vois bien un match nul. Perso, j'aimerais bien que le HAC remporte ce match. Mais je dis des fois, faut mieux passer par la case du nul que de perdre le match. Parce que jouer à Sochaux, bon, même si Sochaux va pas jouer à Sochaux, on va quand même être à l'extérieur. Et donc, à l'extérieur, le minimum qu'on peut prendre, c'est quand même un point. C'est ce qu'on peut peut-être chercher. Et en plus, un point face à Sochaux, je pense que ce serait un bon point. Après, tu as différentes qualités du nul. Hein. Si on gagne 2-0 et qu'au final on fait 2-2, on n'est pas content, ça c'est sûr. Par contre, si on est mené 2-0 et que dans ce cas-là, nous on arrive à revenir à 2-2, là c'est l'extase. Donc en gros, faut voir l'intensité du match nul, mais je peux me contenter d'un match nul. Et pour mon prono, je verrais bien un but partout entre Sochaux et le HAC. Je pense que ce serait plutôt bien, mais si on peut aller chercher la victoire, ce serait encore beaucoup mieux. Et maintenant, c'est à vous d'en juger sur le sondage via Instagram. Est-ce que vous pensez que le HAC va gagner contre Sochaux? Je dois avouer que ça me surprend quand même, une grande majorité, 82% des votants pensent que oui, contre seulement 18% pensent que non. Donc ça me surprend quand même un petit peu. On va pas prendre la confiance, c'est pas bon ça de prendre la confiance. Enfin, c'est bon d'avoir de la confiance, mais faut pas en abuser, c'est pas la même chose. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, j'espère bien évidemment vous retrouver demain avec une victoire, ce serait magnifique. Ou alors, le petit 1 partout que j'ai pronostiqué, ça serait cool aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a mes réseaux, bien évidemment, en description. Il y a aussi le lien, bien sûr, du site officiel de Actu, donc je vous invite tout simplement de vous y rendre, c'est aussi simple que ça. Et puis nous on se retrouve demain pour la vidéo après match avec une victoire, ce serait magnifique. Bis.